Ce matin, c'est là avec tel Satan. Il fait une après, il est mis une film de monsieur qui m'a prêté. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai vu la suite de Talik. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Courage. On est parti? Ruben, on est parti? C'est bon? Bonsoir à tous et à tous, Bezrat Hashem. Ça me fait très plaisir, beaucoup Hashem d'être là ce soir. Alors, vous savez que il y a une grande règle, c'est que quand on veut partir en guerre contre notre ennemi, nous sommes obligés de le connaître. Un minimum. Un minimum. Alors, Botaï, dit la Gemara dans Brachot, on est en guerre constante contre le Yetzer Hara, vous le savez toutes et tous. C'est pas un chidouche pour vous, c'est pas quelque chose de nouveau, vous le savez tous. Et d'ailleurs, on prie pour ça tous les jours. D'accord? On demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Hachem, enlève-nous le Satan qui est devant nous et le Satan qui est derrière nous. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a deux styles de Yetzer Hara. Le premier Yetzer Hara, c'est celui qui t'attaque de frontal, il te dit voilà, arrête de faire les mitzvot, arrête de te casser la tête, arrête de faire du religieux, arrête, pourquoi, truc, qu'est-ce que ça va te voilà, encore une fois. Voilà, t'as étudié 5 minutes là, voilà, tu vas étudier 5 minutes, ça va faire quelque chose, ça va changer ta journée, ça va changer ta vie. D'accord? Ça, c'est le Yetzer Hara qui vient avant la mitzvah. Il veut te refroidir, arrête, tu vas faire du recette, t'inquiète pas, il y en a d'autres qui vont le faire à ta place, c'est vraiment t'as besoin. D'accord? T'inquiète pas, Hachem il a beaucoup de shlichim dans le monde, d'accord? Il y a le Yetzer Hara avant la mitzvah. Mais il y a le Yetzer Hara après la mitzvah. Après la mitzvah. Vous savez, Avraham Avinu, il a eu 10 épreuves. 10 épreuves. La 10e épreuve, c'était Akedat Yitzhak. Selon la majorité, presque tous les avis, la dernière épreuve de Avraham Avinu sur les 10, c'était Akedat Yitzhak. Maintenant, il y en a qui demandent, mais pourquoi c'était pas la mort de Sarah? Parce que juste après l'Akedah, Sarah, elle a quitté ce monde. Alors c'est vrai, je crois qu'il y a le Rabbeinu Yonah, il me semble, si je ne me trompe pas, le Rabbeinu Yonah, il pense que oui, effectivement, c'était la 10e épreuve de Avraham Avinu. Il ne fait pas le même compte que le Midrash, etc. D'accord? Non. Mais presque tous s'accordent que la dernière épreuve de Avraham Avinu, c'était Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Très bien. Maintenant, comment ils s'accordent avec le fait que Sarah soit morte juste après? Rabota, ils nous disent que ça faisait partie de l'épreuve de la Akedah. C'est-à-dire que nous, on a l'impression des fois que notre épreuve, elle s'est arrêtée. Notre Nisayon, il s'est arrêté quand maintenant l'épreuve est terminée. Mais en fait, c'est faux. Il y a ce qu'il y a après. Il y a ce qu'il y a après. Par exemple, tu t'es fatigué, tu as fait une belle mitzvah tresed. D'accord? Une très belle. Tu t'es dépensé une tonne aujourd'hui. D'accord? Tu t'es fatigué, tu as aidé un ami qui n'avait pas d'argent à déménager, truc, machin, tu l'as aidé. Tu as fait une mitzvah de folie. Mais ta mitzvah, elle ne s'arrête pas à ça. Ta mitzvah, elle s'arrête quand maintenant tu vas rentrer chez toi. Et quelle tête tu auras pour ta femme et tes enfants? Parce que ça fait partie de la mitzvah. Parce que tu ne peux pas faire la mitzvah. Et après, la conséquence, elle est que tu vas être une jeune femme avec tout le monde, tu vas dire à ta femme, attends, ne me saoule pas ce soir, d'accord, parce que je suis fatigué, tu vas dire à tes enfants, les gosses, allez vous coucher, vous me cassez la tête, d'accord? Non, ta mitzvah, elle continue. Ça fait partie de ta mitzvah. La mitzvah de la Akedat Yitzhak, elle ne s'est pas arrêtée quand maintenant il a quitté le Har Moria. Non, la mitzvah de la Akedat Yitzhak, elle s'est poursuivie quand il est arrivé chez lui et qu'il a vu que Sarah, elle nifteret de quoi? De la Akedah. De la Akedah. Et là maintenant, est-ce qu'Avraham Avinu tu vas regretter? C'est pour ça que nous dit le Midrash quel va être le espèce de Avraham Avinu? Il va faire un espèce très simple, Avraham Avinu. Eshetraïl. Eshetraïl mi-imtsa, nous dit Midrash, ça vient de quoi? C'est Shlomo Ameler qui va le redévoiler de nouveau, mais c'était les espédim de Sarah Imenu. Je comprends pas. Sur Rabban Kanievski, il y a des livres de 200 pages qui ont été écrits rien que sur sa vie. Avraham Avinu, il aurait pu allonger un peu le discours quand même. Non, il a fait court. Pourquoi il a fait court? Pour pas que les gens, quand ils voient combien Avraham Avinu, il pleure Sarah, il dit, tu vois, hein, il a la mort, la Akedah. Tu vois, il regrette. Il aurait pas voulu. Tu vois, s'il avait appris qu'il allait perdre Sarah, il aurait jamais fait un truc pareil. Donc c'est pour ça qu'il a fait un espèce de court. Pour pas que les gens puissent ressentir qu'ils regrettent d'avoir fait la Akedah. Parce qu'en fait, le Nisayon de la Akedah, l'épreuve de la Akedah, elle ne s'est pas arrêtée à la mort au moment du sacrifice de Yitzhak. C'était jusqu'au bout.
quelle va être la réaction qu'il va prendre au moment où maintenant il va apprendre que Sarah en est mort, en est morte. Rabotai, il faut savoir que ça c'est une grande règle dans la vie. C'est comme ça avec nous. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie une mitzvah, il nous envoie un nisayon. On tient le nisayon, mais ça ne s'arrête pas seulement au moment où on vit la chose. C'est même après. C'est même après. C'est pour ça que le Rambam nous dit quelque chose d'incroyable. Ça fait très peur à la fois, mais c'est incroyable. Le Rambam nous dit, on a la possibilité par la tchouva d'effacer une avéra. Par la tchouva, tu peux effacer complètement une avéra. Tu fais une tchouva sincère, t'es honnête de tout ton cœur, tu peux effacer toute avéra. Mais nous dit le Rambam, si ça existe dans les avérotes, ça existe dans les mitzvot. Toé à la rishonot, nous dit le Rambam. Le Rambam nous dit qu'à partir du moment où une personne il a fait une mitzvah, et cette personne, lorsqu'elle a fait une mitzvah, elle regrette la mitzvah qu'elle a fait, tu regrettes ta mitzvah, tu as perdu le srar de la mitzvah. Tu as perdu le mérite de la mitzvah. Parce que si tu as la possibilité d'avoir ça dans la tchouva, de pouvoir regretter une avéra que tu as fait et que ça l'efface, alors tu as cette possibilité-là aussi dans la mitzvah. Qu'au moment où tu vas réaliser une mitzvah, tu as une possibilité de regretter ta mitzvah et tu vas perdre le salaire. C'est pour ça qu'on demande tous les jours à Hachem, enlève le Yetzer Hara avant et après. Pourquoi? Parce que tu as le Yetzer Hara avant qui veut te refroidir de faire la mitzvah. Mais tu as le Yetzer Hara d'après. Que le Yetzer Hara d'après te dit, ah tu vois, pourquoi tu as fait ça? Tu vois, regarde, t'es parti faire du chesed à tout le monde. Et maintenant, tu vois, tu as crevé le pneu de ta bagnole. Maintenant, tu n'as plus de pneus, tu as fait un puncher. Tu vois, tu n'aurais pas dû le faire. Si tu étais resté à la maison, tu ne serais pas arrivé. Le regret de la mitzvah. Le regret de la mitzvah. Ah, tu vois, moi, je prends sur moi. Et ben, tu vois, moi, je fais le shalom. Et moi, tu vois, j'essaie de me taire. Et elle me parle comme ça. Elle me parle comme un chien. Et ben, tu sais quoi? Et ben, j'aurais jamais dû faire d'effort. Ça, c'est ce qu'il voulait, le Yetzer. Le Yetzer, il voulait exactement t'arriver à ça. Pourquoi? Parce que tu as fait cette mitzvah extraordinaire qui est le shalom. Tu as fait le shalom, tu t'es battu pour le shalom dans ta maison, il n'y a pas une mitzvah plus grande que ça. Tu as fait le shalom et tu as pris sur toi et tu t'es tué et au Hachem, tu as pris sur toi. Mais après tu vois que ça ne répond pas pareil de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il fait exprès pour que te faire regretter la mitzvah extraordinaire que tu as fait. Et c'est ce qu'on demande, enlève-nous le Yetzer Hara qui est avant la mitzvah et après la mitzvah. Mais ce soir, Bezrat Hashem, on va parler d'un Yetzer Hara qui est très particulier. Et comme je vous le dis, quand on part en guerre contre notre Yetzer Hara, on est obligé de bien le connaître. Pourquoi? Parce que tout simplement, Rabota, il y a un Yetzer Hara, mais qui est vicieux. Et on en a besoin avant d'attaquer l'été. Parce que vous savez que l'été, c'est chaud. Et donc, on a besoin de connaître notre ennemi. Parce qu'on ne peut pas, comme ça, aller genre sur le bord de la plage et dire Bezrat Hashem. Tu vas te faire déchirer, Baba. Donc toi maintenant tu as besoin de t'armer, tu as besoin de te préparer pour maintenant l'été qui va être chaud. Et il y a un Yetzer Hara à Botaï, je tiens à vous le dire, c'est un Yetzer Hara très vicieux. C'est un Yetzer Hara, j'ai la tristesse de l'annoncer, mais tout le monde tombe dans le panneau. Tout le monde tombe dans le panneau et on doit en être conscient. Le Rav Israël Salanter disait sur le passouk Tzedek Tirdof, d'accord, la droiture poursuit-la. Il disait le Rav Israël Salanter, il disait mais pourquoi maintenant c'est marqué 2 fois Tzedek? Justice, tu poursuivras. Tzedek, une fois, tu as compris. Tzedek Tirdof. Non, pourquoi Tzedek? Il dit le Rav Israël Salanter parce qu'en fait, tu peux faire des mitzvot dans ta vie. Et tu vas poursuivre le fait de vouloir faire des mitzvot. Mais la question c'est, est-ce que le moyen de les faire, lui aussi, il est juste? C'est-à-dire que nous, on peut vouloir faire des choses bien dans notre vie. Mais la question c'est comment tu les fais. Comment tu les fais? Vous savez, Yaakov Avinu, c'est incroyable. Yaakov Avinu, il arrive sur le Har Moria. Donc lui, il est parti pour aller chez Lavan. Vous connaissez toute l'histoire, d'accord, très bien. Maintenant, lui, il arrive sur le Har Moria. Au moment où il s'endort, qu'est-ce qui se passe? Il fait un rêve de folie avec l'échelle. Akadosh Baruch Hu qui le bénit. Pas il le bénit, il le surbénit et surbénit. D'accord? Quand toi, tu imagines, tu vas chez Rabbi David Abuchatzera, il arrive, il te bénit, il te dit Bezrat Hashem, t'auras la bracha, t'auras la parnassa, t'auras le shefa, t'auras le truc. Tu ressors, tu dis Bezrat Hashem. Là, show top, d'accord? Lui, Yaakov Avinu, c'est pas Rabbi David Abuchatzera avec toute sa grandeur. C'est pas Raphaël Kanevski, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est Hachem. C'est Hachem qui le bénit. Il lui dit t'inquiète pas, Bezrat Hashem, tu auras des enfants, une multitude d'enfants. Tu vois la terre sur laquelle tu te tiens, ça sera pour toi. C'est pas qu'on t'annonce que maintenant tu vas avoir un appartement. D'accord? C'est qu'on te dit tu auras la terre pour toi. La terre pour toi. Détends. Et tu auras la bracha. Et je serai avec toi, et tu vas aller chez le fou furieux de Lavan, et je serai avec toi, et je vais revenir, et de Bezrat Hashem, tout se passera impeccable.
la bracha. Tu imagines un peu une personne avant de faire une affaire, avant de faire un business, il reçoit la bracha d'Hachem, il dit Bezrat Hachem Akadosh Baruch Hu, il te promet, t'inquiète pas mon fils, ça va marcher. Et là où tu vas mettre, là où tu vas placer ton argent, ça va se passer impeccable. Là, c'est ce qui se passe avec Yaakov. Yaakov Hachem lui dit regarde, là ce que tu vas faire, l'eau méchané, ça va se passer impeccablement Bezrat Hachem. Donc lui, tu te réveilles le matin, je pense que là tu es au top. D'accord? Tu te réveilles là, tu as reçu la bracha. Écoutez bien ce que nous dit la Torah. Vaiketz Yaakov Mishnato. Yaakov il se réveille de son endormissement, de son sommeil. Et il dit à ce moment-là, Achen, Yesh Hashem bemakom hazeh. Il y a Kadosh Baruch Hu ici dans cet endroit-là. Ve'ani lo yadati. Et moi je ne le savais pas. Achen Yesh Hashem bemakom hazeh ve'ani lo yadati. Il y avait Hashem ici dans cet endroit-là et moi je ne le savais pas. Viens Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit parce que si je le savais, mais je n'aurais pas dormi ici. Comment je peux dormir dans un endroit aussi kadosh? Demande les Mefarshim, j'ai pas compris, t'es mort. T'as vu un peu la bracha atomique que t'as reçue? Mais t'as reçu les brachot que tout le monde rêverait. Et lui dit, ah, il y a Hachem ici, mais si j'avais su, mais j'aurais pas dormi ici, c'est pas kavod de dormir dans un endroit aussi kadosh. Et les brachot alors? Il dit, pas le brachot. Mais je dors pas ici, c'est trop kadosh. Ça, pour vous donner une notion, imaginez-vous, le mec il est à la dèche, d'accord? Toute la journée il est en galère, il gagne pas d'argent, il finit pas le mois, il est usé, il a une femme et des enfants à nourrir, il est cassé, il est fatigué, il arrive à Rosh Hashanah Yom Kippour, il dit c'est maintenant que tout va jouer, que toute la bracha elle va jouer, il se met à prier, il arrache le ciel, il trempe le sidour de larmes. Rosh Hashanah, Sarah Yimetshuva, Kippour, il arrive comme, il est comme un fou, il prie, Boulo Shonam, la part de ça, je veux plus souffrir comme j'ai souffert, je veux rembourser mes dettes, je veux plus, Hachem, j'en supplie, donne-moi, je veux pas. Truc à ce moment-là, il arrive au moment de la Neila, il s'est tellement dépensé, il est tellement fatigué, tellement usé, bah, il s'effondre par terre. Et là, il s'effondre par terre, et on lui montre, dans un dévoilement incroyable, les numéros du loto. Le numéro sera le 7, le 10, le 20, le truc, il voit. Et ça, là, il se réveille. Et j'ai autour de lui, ça va, qu'est-ce qui se t'arrive? Je sais pas. Il dit, mais t'étais en train de prier la Neila, la de Yom Kippour, et d'un coup t'es tombé. Je dis, je sais pas, je suis faible, j'ai beaucoup prié, je suis faible. Bon. Il finit Yom Kippour le lendemain matin. Il va prendre la carte, il va s'inscrire pour le loto, et il marque les numéros qu'il a vus. Le 7, le 10, le 1, il marque les numéros, et il gagne. Il gagne. Il est devenu millionnaire, le mec. Il est devenu millionnaire. Et je vous pose la question, est-ce que vous croyez qu'après il va avoir un regret, il va dire quoi? Mais je me suis effondré en pleine Neila. J'étais en train de prier. Et je suis tombé. Mais c'est pas kavod. Mais il y a des halachot dans la mida. Et là je me suis... Ah, Boudaï, c'est que lui il va regretter un truc pareil. Il s'est effondré, il a eu les numéros du loto. Yaakov Avinu, il reçoit toutes les brachot et il dit arrête, Yesh Hashem, le makom hazeh. Et Ani lo yadati, et moi je savais pas. Mais si j'avais su, mais j'aurais jamais dormi ici. De là, Yaakov, il nous apprend une grande règle. La fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que la fin est bonne que tous les moyens sont bons. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Le foot, quand même, il a quand même une particularité. C'est quand même un jeu de grands mythos. C'est-à-dire les joueurs, avec tout le respect, mais c'est des mythomanes finis, ces mecs-là. C'est-à-dire que les mecs, on leur a fait on leur a touché la cheville, le mec il est là par terre. Genre il est en train de crever, genre on dirait qu'on l'a planté un poignard. Par contre il se bat dans le 9-3 avec ses anciens copains, tac, il défonce tout le monde, les flics il arrête, on a attrapé le joueur. Là, à ce moment-là, il dit ouais, ils m'ont chauffé, je suis désolé. Mais par contre là, sur le terrain, on l'a tapé. Il est comme ça. Pourquoi? Parce que pour gagner, tous les moyens sont bons. Pour gagner, tous les moyens, s'il faut faire le mytho, pénaliser l'autre, que l'autre il se prête un carton rouge, un carton jaune, qu'il se le prenne, et trucs. Et d'un coup, tu le vois, il se redresse, il dit ça ira, je vais pouvoir continuer. Mais c'est pour gagner, tous les moyens sont bons. Mais ça, c'est une ashkafa de goy. Hachem Mishmor. La Torah, elle te dit, Yaakov Avinu, il est arrivé là où il a reçu toute la bracha de toute sa vie. Il te dit, mais si j'avais su qu'il y avait Hachem ici, mais j'aurais pas pu dormir.
j'aurais pas pu dormir. Mais ça, c'est une chose qui a. Vous savez, une fois, le Rav Wosner, Zechat Tzadik Kadosh Livracha, l'habité de Nebrak, c'était un des grands décisionnaires qu'on a eu dans les dernières générations. Le Rav Wosner, il avait un de ses élèves qui est un grand Talmid Chacham, un Rav très important aux États-Unis. Et ce Rav-là, il a dit, ils ont mis comme une nagle les Chassidim, que les tefilines, c'est le Rebbe qui les met la première fois au bar mitzvah. Donc ils vont voir le rabbi, leur admour, et c'est lui qui met pour la première fois les tefilines au bar mitzvah. Et lui, son admour, son Rav, c'était le Rav Wosner. C'est le Rav Wosner à Bnei Brak. Donc il prend les billets pour lui et son fils, il va faire l'aller-retour pour la bar mitzvah, pour mettre les tefilines avec le Rav Wosner. Et il appelle le secrétaire du Rav Wosner avant, il dit voilà, je suis Rav Intel, j'ai un ami de Rav Wosner, etc. Donc je voudrais savoir si maintenant tel jour ce sera possible que je puisse rentrer avec mon fils pour que le Rav Wosner puisse mettre cette filine, etc. Donc lui, le shamash, il va voir le Rav, il dit ah bon, Rachel, une bonne nouvelle, il va venir pour mettre les tefilines à son fils. Il voit que le Rav Wosner, il n'est pas. Ok. Maintenant le shamash lui dit regarde, je sais pas, mais je ne l'ai pas senti le Rav. C'est-à-dire il était content d'avoir des nouvelles de toi, mais là, sur le coup des tefilines, je sais pas, je le sens pas. Il dit, bah alors demande-lui, c'est pas possible, demande-lui, qu'est-ce qui se passe, qu'il sent pas, c'est le Hadmour, d'accord, s'il sent pas un truc, je suis mort. Donc lui maintenant, qu'est-ce qui se passe, donc il demande, il dit, excusez-moi, mais il vous demande, il sent pas l'histoire. Il a senti que vous n'étiez pas super enthousiaste pour le coup de la bar mitzvah et les tefilines. Alors à ce moment-là, Rav Wosner, il a dit, effectivement. Je dis mais pourquoi Rav? Il dit parce qu'en fait en réalité que je mette les tefilines à son fils, c'est un minag. C'est un minag top, c'est un bon minag, mais c'est un minag. Mais lui, son fils il est allé à Yeshiva, il va rentrer à la Yeshiva Ktana et il va le rentrer à l'aéroport de New York avec toute la poubelle de photos qu'il y a là-bas. Après il va le mettre dans l'avion avec des écrans, avec des films que tous les goïms sont en train de regarder, et lui il va devoir faire comme ça tout le voyage. Après il va arriver à l'aéroport de Ben Gurion avec les affiches de Stern, d'accord, bon on les connaît. Et après qu'est-ce qui se passe? Donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il a fini quoi? Il a gagné que le minag que moi je lui ai mis les tefilines pendant 2 minutes, et que voilà, Baruch Hashem lui a demandé la mis les tefilines, mais qu'est-ce qu'il avait aller-retour? Qu'est-ce qu'il va voir aller-retour? Le shamash, ok, il rappelle et il dit regarde ce que m'a dit le Hadmour. À ce moment-là, le père, il prend les billets, il les met dans un cadre, il dit mon fils, on va faire la bar mitzvah ici. Et Akadosh Baruch Hu, il est fier de nous. Et on prend ces billets, on va les mettre dans le salon. Et on va montrer à tout le monde qu'on avait payé des billets aller-retour New York, Israël, et on ne les a pas pris parce que le Rav Wosner il nous a demandé de pas les prendre. Parce que c'est vrai, tu veux faire la mitzvah, c'est vrai, kol hakavod. Mais comment tu l'as fait? Quels sont les moyens pour la faire? Quels sont les moyens pour la faire? Les parents, ils embrouillent au téléphone, ils font des embrouilles de trucs et du forex et du machin et trucs et ils te disent ouais, mais je dois nourrir mes enfants. Mais ça veut dire quoi? Et alors quoi? Parce que tu dois nourrir tes enfants alors tu as le droit de tuer des goïms? Mais comment tu fonctionnes? Une fois on est parti voir le Hadmour de Belz. On est parti voir le Hadmour de Belz. Et on lui a posé, il y a un père, il est parti voir l'Admour, il a dit nous, est-ce que vous pouvez bénir mes enfants, Bezrat Hashem? Donc il ramène ses enfants comme ça devant l'Admour, il les ramène tous, voilà. Donc lui il s'appelle Mordechai, lui il s'appelle Ephraïm, donc voilà, Rav Gouel. Alors à ce moment-là, l'Admour il le regarde, il dit je suis désolé, je ne pourrais pas bénir tes enfants. Il lui dit ah bon Rav, pourquoi? Il dit parce que tes enfants ils sont nourris avec du vol. Alors comment tu veux que je nourris des enfants, que je bénisse des enfants qui sont nourris par le vol? Quand ça il a dit. Il dit, l'argent que tu gagnes, c'est de l'argent qui est pourri. Tu veux que je donne de la vie à tes enfants alors que toi, tu les empoisonnes. Comment tu veux que je fasse? Comment tu veux que ça marche? C'est qu'une fois, Raphaël Kanevski, il y a un chamash, donc il cherchait une voiture pour emmener Raphaël Kanevski, je ne sais plus à quel endroit. Et Raphaël, donc on lui dit, voilà, Rav, il y a une voiture, etc. Il y a quelqu'un qui s'est proposé, il dit, ouais, moi j'ai une voiture tout de suite sur place, je dois être tout neuf, elle arrive, Rav, je voulais tout de suite aller en bas, je vous la gare en bas, Rav, venez monter. Truc. Donc lui, il garde la voiture en bas, après il ouvre la porte, il ouvre la porte à Raphaël Kanevski, il s'assoit dans la voiture elle s'arrête. La voiture, elle s'arrête, elle marche plus. La voiture ne marche plus.
Top, maintenant, donc lui, après, donc, ils essaient de redémarrer. Maintenant, la bagnole, elle est neuve. Donc ils essaient de redémarrer la voiture, ils essaient de redémarrer et ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis désolé, Rav, je suis désolé, je vous demande pardon, je sais pas pourquoi la voiture, elle marche pas. Raphaël, il se lève, il sort de la voiture, et là, il démarre la bagnole. Donc il dit, Rav, c'est bon, la voiture, elle marche, elle marche. Raphaël, il se rassoit dans la voiture elle s'éteint. Alors, si on lui dit, mais Rav, alors après, il le regarde, il lui dit, mais excuse-moi, mais tu travailles dans quoi? Il lui a dit. Tu travailles dans quoi? Il lui a dit, non, Rav, il dit, mais comment t'as acheté cette voiture? Alors il lui a dit, tu sais, c'est mon fils qui m'a acheté cette voiture, c'est un cadeau qu'il a voulu faire à son papa. Il a dit, mais avec quel argent il a acheté cette voiture? Et là, à ce moment-là, le père, il baisse la tête. Il baisse la tête parce que c'était loin d'être de l'argent cachère. Et la voiture, elle pouvait pas. La voiture, elle pouvait pas, c'était pas Chayar. Pourquoi? Parce qu'il est kadosh. Donc toi, tu veux faire une mitzvah kol hakavod, mais avec quoi? Avec quel moyen tu vas la faire la mitzvah? C'est que c'est marqué, la Torah nous dit comme ça, Vasita krashim la mishkan atse shitim omdim. Akadosh Baruch Hu nous demande de construire le mishkan, il nous demande, tu mettras des krashim, des poutres comme ça, de cèdre, atse shitim omdim, qui se tiendront debout. Très bien. Demande le midrash, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi les shitim d'Afka du cèdre? Pourquoi il n'a pas choisi une autre espèce? Nous dit le midrash, parce que si un homme il veut construire sa maison avec du bois d'un arbre fruitier, c'est que par exemple l'olivier, le bois d'olivier, c'est un bois qui est magnifique, qui est très très beau. Donc si le mec il a envie de se faire un trip, il fait voilà sa maison avec du bois d'un arbre fruitier, nous dit le midrash, tu veux faire ta maison avec un bois d'un arbre fruitier, et bien tout simplement Rabotai, regarde Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du ciel et la terre, c'est lui le maître du monde. Et tu vois comment il a construit sa maison. Avec quoi il a construit sa maison Hachem? Avec du bois d'un arbre qui ne donne pas de fruits. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu dois construire une maison que tu dois priver le monde de fruits. Et tu dois apprendre ça. Que c'est pas parce que maintenant tu veux faire quelque chose de positif que tu dois priver les autres. Que ça doit être sur le compte des autres. Vous savez, le Chafetz Chaim, mais Agave, c'est tellement extraordinaire. Le Chafetz Chaim, il rentrait. Une fois, le vendredi soir, il est rentré, il avait des Bachurim à table, des Bachurim et Shivot. Il avait des Bachurim à table le vendredi soir. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où il rentre chez lui, il voit les Bachurim, Baruch Hashem, Shtabar, Shemolahad, il commence, il fait direct Kiddush. Direct. Il prend le verre de vin, je ne sais même pas si le Chafetz Chaim avait du vin, je crois qu'il faisait Kiddush sur le pain. Il fait Kiddush, il fait moti, il distribue le pain, et une fois qu'il a distribué le pain, ils sont assis, et là il commence à dire Shalom Aleichem, Aleichem. Il commence à faire, à ce moment-là, il commence à chanter Shalom Aleichem, et il fait Shetraïl, etc. Alors les Talmudim, ils n'ont pas compris. Les Talmudim nous ont demandé de nous dire Rabbeinu, c'est comme ça qu'il faut faire. On n'a jamais vu comme ça, mais on est chez le Chafetz Chaim, le gars de l'adore, c'est comme ça qu'il faut faire. Le Chafetz Chaim m'a dit non, il dit pas comme ça qu'on fait. Mais c'est juste parce que quand je vous ai vu, je me suis dit c'est pas possible, vous devez avoir faim. Vous êtes des Bachurim, vous devez avoir faim, vous n'avez pas bien mangé cette semaine. Donc je me suis dit voilà, vous êtes devant la table, vous êtes en train d'attendre, et moi je commence à Shalom Aleichem, Aleichem. Il dit je peux pas. Donc il a fait directement Kiddush, il a fait Moti pour que vous puissiez. Il dit les malachim, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas faim, eux, ils n'ont pas de problème de faim ou pas faim. Il dit ils peuvent attendre, alors que vous ne pouvez pas attendre. Parce que ok, c'est d'accord, on doit faire la mitzvah, on doit faire, c'est bien, mais c'est sur le compte de qui? C'est sur le compte de qui? Tu dois faire un minag de chanter Shalom Aleichem, c'est vrai, mais sur le compte de qui? Ravota, et lui, il s'en peut pas, il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Et ça, c'est une chose qu'on doit avoir clairement dans notre tête, sans arrêt réfléchir à ça. Tu vas construire ta maison, comme Akadosh Baruch Hu construit sa maison. Tu vas construire ta maison, mais sur le compte de qui tu vas le faire? Sur le compte de qui? C'est tellement important, Rabotai. Moi, je vois des synagogues en France. Il y a des communautés en France. Ils ont des synagogues. Bon, bah, au Krachem. Mais bon, il n'y a plus beaucoup de juifs. Il n'y a plus beaucoup de juifs. Et bien, tu vois pas, il y en a qui construisent une deuxième synagogue. Ils construisent une deuxième synagogue. Alors maintenant, tu n'as plus minyan ni dans l'un ni dans l'autre. Quel intérêt? C'est non, mais on veut que on n'est pas tous du même courant, on n'est pas tous du. Mais quel intérêt? C'est que maintenant, tu n'as plus minyan ni dans l'un ni dans l'autre. Rabotai, tu dois réfléchir à Kadosh Baruch Hu, quand il a construit sa maison, c'est avec quoi? Atse Shitim Omdim. Pour t'apprendre quoi? Pour t'apprendre qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a construit sa maison, c'était pas sur le compte des fruits. Il a pris du cèdre qui donne pas de fruits. Le cèdre, c'est un arbre qui donne pas de fruits. Pourquoi? Parce que pour t'apprendre, c'est pour t'éduquer là-dessus.
c'est que Rabbi Yoshua ben Levi, une fois il a eu le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Et il lui demande comme ça, que m'a dit la Gemara dans sa Névi. Il lui a demandé, il a dit, mais Mashiach, il vient quand? Quand est-ce qu'il vient, Mashiach? Alors Eliyahu Hanavi, il dit, bah, va lui demander. Il dit, ouais, Todarabah, mais il est où? Il dit, bah, je vais te donner son adresse. Il habite aux portes de la ville, etc. Tu verras là-bas tous les mendiants, tous les gens qui sont pauvres, qui vont faire le bain là-bas dans la rivière là-bas. Tu verras, parmi tous les mendiants, il sera là-bas. Il me dit, ok, mais je veux dire, c'est toi le Mashiach. Moi, je vais le reconnaître. Il a dit, tu vas le reconnaître de manière très simple. Le Melech HaMashiach. Tu verras que quand maintenant il est plein de plaies, plein de blessures, etc. Pourquoi? Parce qu'il est en train de prendre sur lui la souffrance du Ham Israël. Et bien tu verras que quand lui va se laver dans la rivière, tu verras que contrairement à tous les autres qui enlèvent leurs pansements, qui enlèvent tous leurs bandages et qui vont se laver dans la rivière d'un seul coup, lui tu verras, il va d'abord enlever le bandage du bras et il va nettoyer le bras. Ensuite, il va remettre le bandage. Ensuite, il va enlever le bandage de la main gauche. Et il va nettoyer sa main gauche. Et ensuite, et il va faire comme ça avec tous les membres. Tu verras. Il ne va pas se tremper d'un seul coup. Après, il va ressortir, il va mettre son bandage. Non, tu verras. C'est très particulier. Tu vas le reconnaître comme ça. Je me dis, bah d'accord, ok, très bien. Ok, après. D'accord, je le reconnais comme ça. Il y va. Rabbi Yoshua ben Levi là-bas. Et il voit le Melech HaMashiach. Il voit le Melech HaMashiach. Il dit, tu viens quand? Tu viens quand? On t'attend. Il dit, je viens aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, ah d'accord, tu viens aujourd'hui, super, top, cool. Donc lui, il était comme un fou, etc. Et après, il n'est pas venu. D'ailleurs, c'est parce que sinon, il serait déjà là. Donc il n'est pas venu. Et à ce moment-là, Rabbi Yoshua ben Levi, il a compris qu'en fait, quand il a dit, je viens aujourd'hui, c'est je viens aujourd'hui si vous êtes prêts. Je viens aujourd'hui si vous êtes prêts. Bon, très bien. Mais la Gemara, elle te pose la question, les Mefarshim me posent la question, mais pourquoi le Melech HaMashiach, il enlève son bandage? Comme ça, il enlève son bandage, il fait d'abord un bras, et après il fait un deuxième bras, et après, pourquoi il ne fait pas comme tout le monde? Il va se tremper d'un seul coup, et après il fait le bandage. Pourquoi? Et la Gemara, elle répond quelque chose d'incroyable. Je ne sais plus si c'est la Gemara ou les Mefarshim, je ne me souviens plus. La Gemara, en tout cas, il répond quelque chose d'incroyable. Il dit parce que tout simplement, le Melech HaMashiach, si jamais on l'appelle au moment où il est en train de faire son bain, et ben au moins il n'a pas besoin de tout remettre. Donc il fait d'abord le bras. Une fois qu'il a fini le bras, il remet le bandage, il fait le bras. Comme ça, on ne sait jamais si on l'appelle au milieu, et ben tout de suite il peut venir, il peut être dispo. Pourquoi? Parce que le moment où le Melech HaMashiach il va venir, c'est un moment de Etratson. Peut-être qu'on peut passer ce moment-là. Peut-être qu'on peut le perdre. Comme il y a eu beaucoup de moments malheureusement dans notre histoire où des Gdolé Israël, le Chafetz Chaim, il a dit, il y a eu des géants qui ont dit le Melech HaMashiach il pouvait venir là maintenant et il n'est pas venu. Donc il y a un moment, il y a des moments qui sont propices pour la vérité du Melech HaMashiach. Donc il n'a pas envie de perdre de temps. À un instant, il n'a pas envie de le perdre. Donc tu verras, il fait le bain comme ça. Rabotai, et pourtant la Gemara dans Hérovine, écoutez bien ce qu'elle nous dit. Elle nous dit celui qui dit je vais être nazir le jour où le Melech HaMashiach il vient. D'accord? Je prends sur moi d'être nazir le jour où le Melech HaMashiach il vient. Donc il est nazir, il ne peut plus boire de vin, etc. D'accord? La Gemara elle dit, celui qui dit ça, il ne doit pas boire de vin toute la semaine, mais il peut boire du vin Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Parce que tous les jours de la semaine il ne peut pas venir, parce que peut-être il peut pas boire, parce que peut-être qu'il va venir aujourd'hui le Melech HaMashiach. Donc peut-être que ton éder il va commencer aujourd'hui, d'être nazir, donc tu peux pas boire du vin. Donc toute la semaine il ne peut pas boire du vin, mais le Shabbat et le Yom Tov, il peut boire du vin. Pourquoi? Parce que le Melech HaMashiach il ne viendra pas Shabbat ni Yom Tov. Pourquoi? Parce que comme il va venir de loin, en dehors du trou, des limites de Shabbat, où on peut aller pendant Shabbat, donc comme il va venir de l'extérieur de la ville, donc le fait qu'il va venir, il ne pourra pas transgresser le fait de venir de l'extérieur de la ville et de venir de loin, parce que Shabbat, on n'a pas le droit d'aller en dehors du trou. Donc il ne pourra pas venir ni Shabbat ni Yom Tov. Maintenant, je tiens à vous rappeler, Rabotai, que le troum, la mitzvah de respecter le troum, de ne pas aller à plus de 1 kilomètre de la ville, et bien tout simplement, ça c'est un Issour Midera Banane. C'est un Issour Midera Banane, d'ordre rabbinique. C'est pas une mitzvah de la Torah. Le Melech HaMashiach, il se prépare tous les jours à pouvoir venir à chaque instant, mais le jour de Shabbat, il ne va pas venir, de peur que maintenant il va transgresser le troum. Mais Rabotai, moi les gens ils me disent Rav, la plage Shabbat, on aimerait bien, on est que Shabbat. Je dirais, on a le coca frais dans le frigidaire. Rav, on a le coca frais dans le frigidaire. Maintenant on a oublié d'éteindre la lumière. Rav, je vous en supplie. Avec le coude. On peut pas avec le coude. Baba, le Melech HaMashiach il va pas venir. Ni Shabbat ni Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il va transgresser un Issour Midera Banane de troum. Et toi tu me demandes si tu peux récupérer ta bouteille de coca frais dans le frigo avec ton coude. Parce que... Et où on est? Où on est, Rabotai? Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu veux faire la mitzvah, mais comment tu l'as fait? Comment tu l'as fait? Même dans Ben Adam, les Chavero, Rabotai, c'est la même chose.
C'est la même chose. Moshe Rabbeinu, Hachem, il s'adresse à lui, il dit regarde Moshe, tu sais quoi, je t'envoie pour libérer le Ham Israël. Moshe, alors là, il lui répond même pas en rêve. Alors là, tu m'oublies. Là, moi, non, moi j'y vais pas. Moi. Il dit mais pourquoi? Il dit parce qu'il y a mon frère Aaron. Aaron, mon frère, il est là-bas, il est en Égypte, c'est lui qui prend la souffrance de tout le Ham Israël. Moi, je vais arriver comme une fleur, je dirais ah bataille, on fait les valises, on y va, on se barre. Mais je peux pas, c'est mon frère qui prend la souffrance de tout le Ham Israël. Moi, je me rappelle une fois, j'ai eu l'occasion de lire dans un livre les questions qui étaient posées au Rabbanim à Auschwitz. Mais il faut s'accrocher. Hein. C'est les questions qui étaient demandées, c'est est-ce qu'on a le droit de manger le corps de nos frères parce qu'on est en train de mourir de faim? Alors même si c'est assourd dans la Torah, mais puisque là c'est Pikuach Nefesh qu'on a le droit de le faire, c'était ça les questions qui étaient demandées. Et tu vois le Rav qui répond, je sais que normalement ce serait permis de le faire, mais ne le faites pas. Pourquoi? Parce que si les Allemands ils voient qu'on se met à manger la chair de nos prochains, là, ils vont dire ils sont tous devenus fous, ils vont tous nous flinguer, donc il ne faut pas le faire, etc. C'était ça les questions qu'il y avait à Auschwitz. Il ne faut pas croire que Aaron, à Cohen, quand il était en Égypte, les questions c'était Rav, j'ai bien mis mes tefilines ou... Non, c'était j'étais en train de travailler et il y avait le bras de mon copain là qui était traîné par terre. Est-ce que je devais l'enterrer ou je devais pas l'enterrer? C'est au risque de ma vie. C'était ça les questions qu'on demandait à Aaron. C'est-à-dire, il y avait un bébé dans le mur, je l'entendais, il était encore vivant. Est-ce que je devais le sortir au péril de ma vie ou je devais le laisser? C'était ça les questions qu'on demandait à Aaron en Égypte. Maintenant lui Moshe il dit moi je vais arriver et je vais commencer à dire allez à bonne taille on fait les valoches. Non ben je peux pas, il y a mon frère, il y a un respect à avoir envers mon frère. Rabotai, vous savez combien de temps il va négocier Moshe? Une semaine. Une semaine de négociation devant le buisson, une semaine. Mais Rabotai, en une semaine, il y en a des gens qui meurent en Égypte. J'ai pas compris Moshe, tu es en train de me négocier parce que tu veux pas vexer ton frère. Mais en attendant, il y a des gens qui sont en train de mourir par centaines. Ils se prennent des coups de fouet. Il y a des bébés qui sont mis dans les murs. Alors attends, je veux bien que tu veuilles pas maintenant, toi, vexer ton frère. Mais là, tu me parles de vexer ton frère face à une semaine de négociation où en attendant, en une semaine, il y a eu du carnage là-bas en Égypte. Alors pourquoi Moshe refuse? Écoutez bien, Moshe Rabbeinu, il était très clair dans sa tête. Il dit, Ribono shel olam, libérer le Ham Israël, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Toi, tu dois libérer le Ham Israël. Moi, maintenant, mon problème à moi, c'est de ne pas vexer Aaron. Ça, c'est mon problème. Chacun sa place. Toi, tu dois libérer le Ham Israël. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est d'Argamour. Mais moi, je ne dois pas vexer mon frère. Je ne dois pas vexer mon frère. Tamar Rabotai, elle est tombée enceinte de Yehuda. Elle savait qu'elle avait dans son ventre le futur Melech HaMashiach. Elle savait qu'elle avait David Améler, Shlomo Améler qui allait descendre d'elle. Le Melech HaMashiach qui allait descendre d'elle. Elle le savait, elle. Elle le vivait. Elle savait que maintenant allait naître de elle le Melech HaMashiach. Rabotai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Tamar? Tamar, elle a dit, vaut mieux que je meure que de faire honte à mon prochain. Vaut mieux que je meure que de dire à Yehuda, attends, oh Yehuda, attends, t'es sympathique là, tu veux me mettre une balle dans la tête. Mais en attendant, d'accord? C'est de toi le gosse. Elle va pas dire ça, pourquoi? Elle s'est dit, je peux pas faire honte à une personne, et sous prétexte qu'il y a le Melech HaMashiach qui va venir, je peux pas. Tu sais que le Rav Shach, une fois, qui était le Rosh Yeshiva de Ponovitch, il habitait à Bnei-Brak, le Rav Shach, il était en désaccord avec un grand Talmid Chacham aux États-Unis. D'accord? C'est pas bien, il n'était pas d'accord avec la manière avec laquelle les décisions qu'il avait prises dans les écoles, etc. Donc il n'était pas d'accord avec lui. Et il voulait lui dire, il a entendu que ce Talmid Chacham, il est venu en Israël, il est venu à Yerushalayim. Donc le Rav Shach, il a dit, je vais voyager, je vais prendre la voiture, on va m'emmener jusqu'à là-bas à Yerushalayim, et je vais discuter avec lui. Je vais lui expliquer pourquoi je suis en désaccord, qu'on trouve un accord, etc. Parce que je ne suis pas trop d'accord avec les décisions qu'il a prises dans les écoles, au niveau des écoles religieuses. Bon, très bien. Donc le Shamash, il emmène le Rav Shach de Bnei-Brak jusqu'à Yerushalayim. Il arrive chez le fameux Rav. Le Rav Shach, il rentre. Waouh, le gars là-bas. Il est touché que le Rav Shach vienne le voir, il assoit, etc. Il parle avec lui, le Rav Shach, il parle avec lui, il dit comment ça va, comment vous allez, comment... Il dit comment ça se passe aux États-Unis, ben ça se passe comme ça. Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ah, super, et nous, Baruch Hashem, ça va, Baruch Hashem, très bien. Et ben, Bracha Vatzlacha. Et le Rav Shach, il sort, il retourne à Bnei-Brak. Et là, le Shamash, il dit, temps mort. J'ai pas compris. On n'est pas venu pour lui
lui remettre les idées en place. Le Rav, il ne voulait pas venir pour discuter avec lui justement sur son désaccord. On est venu justement pour ça. Là, vous avez fait que rencontre sympathique, Baruch Hashem, et toi ça va, Baruch Hashem, et hop, vous êtes reparti. Pourquoi on repart, Rav? Vous n'avez pas discuté du sujet. À ce moment-là, le Rav Shach, il dit oui, je sais. Il dit mais pourquoi, Rav? Il dit parce que j'ai vu qu'il y avait sa femme dans la maison. J'ai vu qu'il y avait sa femme dans la maison. Et sa femme, elle a vu le Rav Shach arriver dans la maison. Elle dit waouh, le Gadolador, il vient voir mon mari. Il dit maintenant, si elle se rend compte qu'en fait je suis venu pour lui dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais quelle image elle va avoir? Quelle image elle va avoir de son mari? Donc le Rav Shach, il a dit je préfère ne pas en discuter, plutôt que, mais c'est toute l'éducation des enfants aux États-Unis là-bas qui. Il dit c'est pas mon problème. Moi, je ne dois pas lui faire honte devant sa femme. C'est tout. C'est ce qu'Hachem il attend de moi. Le reste, Akadosh Baruch Hu il gère. Mais quelle clarté dans la tête! Quelle clarté dans la tête! Tire-toi, il manque une salade à table. Il manque une salade! Elle est où la salade? Il n'y a pas le chocolat? J'ai pas compris. Elle est où? Et toi, ta femme, elle là, on t'a défatigué. Elle est trucs, elle dit, ah, je suis désolé, trucs. Mais c'est pas Shabbat, ça! S'il n'y a pas ça, il n'y a pas Shabbat! Rabotaille, mais du minimum. Dis à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, j'aime cette salade. Et bien cette salade, je ne l'ai pas parce que ma femme elle est fatiguée. Ribono Shel Olam, la salade de Shabbat, ma salade de Shabbat cette semaine, ce sera le repos de ma femme. Et bien je peux t'assurer que si tu sors une phrase pareille de ta bouche, tu as la shrina dans ta maison. Tu as la shrina dans ta maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière de faire les choses. Il y a une manière de faire les choses. Rav Yaakov Galinsky raconte qu'il connaissait quelqu'un à Bnei Brak qui c'était un nain. C'était un nain. Maintenant, le Shulchan Arour, il dit que quand on voit des gens, par exemple, il dit un nain, on fait une bracha. Une bracha, Baruch Ata Hashem, que le Melech Olam, Meshane Abriot. D'accord? Il y a une bracha à réciter pour les créatures qui sont particulières et qu'Akadosh Baruch Hu, on glorifie le nom d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes sortes de personnes. Maintenant, il y avait un nain, qui connaît ce qui était à Bnei Brak, et il y a quelqu'un d'Yerushalayim qui arrive, et il le voit, il veut faire la bracha. Mais maintenant, pour faire la bracha, c'est marqué dans le Shulchan Arour que quand on fait une bracha, en général, on attrape la chose dans la main droite. Et lui, ce lourd atomique, il prend le nain par la bras, et il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech al meshane. Rav Yaakov Galinsky, il dit, tu te rends compte jusqu'où un homme il peut aller? C'est-à-dire que lui, il a acheté son Gehinnom avec une bracha. C'est-à-dire qu'il a acheté son Gehinnom avec une bracha. Mais comment t'as pas le minimum? Mais comment t'as pas ça? Tu n'as pas ça. Tu sais, le Rav Israël Salanter, il disait une phrase d'une violence, mais elle est tellement magnifique cette phrase. Il dit les hommes, ils se soucient du Olam Haba de leur prochain, ils se soucient du monde futur de leur prochain, mais ils se soucient de leur monde, de ce monde-là pour eux. Alors qu'il dit le Rav Israël Salanter, ça devrait être exactement l'inverse. On devrait se soucier du bonheur de notre prochain dans ce monde et de notre Olam Haba. Une fois on est parti voir Rav Israël Salanter, on lui a dit Rav, les Talmidim sont venus voir, ils nous disent Rav, qu'est-ce qu'on peut faire? On voudrait faire donc on va faire Bezrat Hashem les matzot, on va cuire les matzot pour Pessah. Est-ce que vous avez des recommandations à nous dire? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire? Etc. Ils étaient au taquet là, genre ils attendaient le conseil de Rav Israël Salanter. Genre qu'est-ce qu'on doit faire comme Khumra de... Rav Israël Salanter à ce moment-là il leur dit une chose. Souciez-vous que les voisins qui sont à côté de l'usine à matzah, ils dorment la nuit. Deuxième chose, que la propriétaire de cette usine à matzah, qui est une veuve, donnez-lui beaucoup de respect. Alors, on n'a pas compris. Nous, on est venu vous parler matzot. Il a dit, je sais très bien qu'au niveau d'Alachot des matzot, vous allez très bien les respecter. Mais je vous parle justement d'Alachot qui sont un petit peu compliqués à appliquer. Parce que les gens, comment ils vont dire, ça va, Baruch Hashem, on fait les mitzvot, ils dorment pas. Bezrat Hashem, ils ont un srout. Alors il y aura des matzot pour toute la ville. Non, tu dois pas te soucier de son Olam Haba, lui. Tu dois pas te soucier de son Olam Haba. Tu dois te soucier de son sommeil. De son Olam Hazé, tu dois te soucier. De ton Olam Haba, tu dois t'en soucier. Ne te soucie pas du Olam Haba de ton prochain. Bezrat Hashem l'aidera. Je sais que les épreuves, c'est qu'une capara. Non, tu dois te soucier de son bien ici. Ton Olam Haba, toi c'est ton problème à toi, mais son Olam Haba à lui,
c'est pas ton problème. Toi, tu dois te soucier de son bien ici, Rabotai, son bien ici. Vous savez, une fois, le Chavetz Chaim, il est arrivé à un mariage d'un élève, d'un Bachour qui était, ça va, Baruch Hashem, il a trouvé une Kala. Et l'endroit de la Kala, c'est pas qu'il y avait la salle de mariage. Il n'y avait pas de salle de mariage à l'époque, d'accord? C'est tu te mariais chez les beaux-parents, chez les parents de la Kala. C'était comme ça. Donc le Chavetz Chaim, il arrive dans la maison, Baruch Hashem, ils font le mariage, etc. Extraordinaire. Et il voit le Chavetz Chaim partir dans la cuisine, avant le repas. Avant le repas, il voit le Chavetz Chaim qui part dans la cuisine. Donc tout le monde se dit, bon, le Chavetz Chaim, il est parti regarder la cache-route. Ouais, si c'est cachère, c'est pas cachère, bon. Avant de manger, quoi, il est parti dans la cuisine. Top, il sort, il prend le Kéline, écoutez bien cette histoire, il prend le Kéline Netilat Yadayim, il le remplit au tiers. Et à ce moment-là, il fait Netilat Yadayim sur le bout des doigts. Sur la main et sur l'autre main. Et il va s'asseoir. Et il fait Motzi. Et à ce moment-là, on lui dit, ah, vous vous souvenez, la Gemara dans Shabbat, genre, grosse leçon au Chavetz Chaim, genre, vous vous souvenez, la Gemara dans Shabbat, que Rava, il dit que, je me souviens plus si c'est Rava, en tout cas, bref, en tout cas, que Rava, il dit que, Baruch Hashem, moi, comme je fais Netilat Yadayim de toutes mes mains, Baruch Hashem, une ségoula pour la parnassa, et je fais Netilat Yadayim de toutes mes mains, Baruch Hashem comme il faut, alors Hashem me donnera la bracha de toutes ses mains. Et ça dit la Gemara. Alors Chavetz Chaim, il comprend le message subliminal, genre, vous avez fait mes Netilat Yadayim seulement sur le bout des doigts. Ah. Alors le Chavetz Chaim, il regarde et il dit, vous croyez que quand je suis parti dans la cuisine tout à l'heure, c'est pourquoi? Vous pensez que c'est pour la cache-route? Alors le Chavetz Chaim, il dit, non, c'est pas pour la cache-route. Parce que je sais que je suis chez des gens qui mangent kasher. Je suis parti dans la cuisine pour savoir qui c'est qui remplit le tonneau avec l'eau pour faire Netilat Yadayim. Et quand je suis rentré dans la cuisine, j'ai vu que c'était une femme qui est veuve avec sa fille qui l'aide. Donc quand j'ai compris que c'était une femme veuve avec sa fille qui l'aide, qui remplit le seau, enfin le tonneau de Netilat Yadayim, alors à ce moment-là, j'ai compris que je ne vais pas faire ma richesse sur le travail d'une veuve et de sa fille. Donc j'ai préféré faire Netilat Yadayim juste sur le bout des doigts. Quand Rav Yaakov Galinsky a raconté cette histoire une fois devant Rav Ovadia Yosef, Rav Ovadia Yosef, il a dit dans sa Géonout, il a dit, mais le Chavetz Chaim, il avait une Gemara sur quoi s'appuyer. Laquelle? Vous savez que c'est marqué qu'Abraham Avinu, par le mérite qu'il a reçu 3 anges chez lui, 3 anges, et qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a donné à manger. Alors du coup, les Israël, ils vont recevoir la manne. Il leur a donné, il les a mis à l'ombre. Donc du coup, on va mériter les nuées de gloire, la Naïkavod. Et il leur a donné à boire. Donc comme il leur a donné à boire, on va mériter le puits de Myriam. Très bien. Rabotai, la Gemara, elle dit là-bas, mais puisque maintenant, Avraham Avinu, il a dit, Yukarna me'at ma'im, prenez de l'eau. C'est pas Avraham Avinu qui a ramené l'eau. Qui c'est qui a ramené l'eau? Nous dit Rachid, comme c'est Ishmaël. Il a demandé à Ishmaël de ramener l'eau. Donc comme tu as demandé à un chaliar, à un envoyé de ramener de l'eau à ses anges, alors pareil, l'eau elle viendra par un envoyé qui sera Moshe Rabbeinu, Parashat HaShavua. Parashat HaShavua, vous connaissez l'histoire, Mémériva, il n'y a plus d'eau dans le désert, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On demande à Moshe Rabbeinu, Hachem demande à Moshe Rabbeinu de ramener l'eau. Demande Rav Ovadia Yosef, mais c'est incroyable, et la Gemara elle le dit là-bas, elle dit, vous vous rendez compte un peu de ça? C'est-à-dire du fait qu'Abraham Avinu, il est demandé par un envoyé, il ne l'est pas fait lui-même. Alors du coup, ça va passer par un envoyé dans le désert qui va être Moshe Rabbeinu. Et Rabotai, quelle catastrophe! Parashat HaShavua, quelle catastrophe! Moshe Rabbeinu, il va frapper le rocher au lieu de lui parler. Et comme il va frapper le rocher au lieu de lui parler, donc il va avoir Mémériva. Donc Moshe Rabbeinu, il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Donc nous dit Zohar, il ne va pas être le Melech HaMashiach. Donc il ne va pas construire le Beth Amikdash Adéad. Rabotai, toute cette catastrophe à cause de quoi? Parce qu'Abraham Avinu, il a servi de l'eau par un envoyé. Demande Rav Ovadia Yosef. La question de la Gemara devrait être encore plus forte que ça. Pourquoi maintenant la Gemara ne dit pas que le Ham Israël, ils auraient dû recevoir dans le désert un petit peu d'eau? Parce que qu'est-ce qu'il a dit Abraham Avinu à Ishmael? Yukarna, Meat, Maïm. Prends un peu d'eau. Donc comme il a dit prends un peu d'eau, normalement on aurait dû recevoir dans le désert juste un peu d'eau. Or le Midrash ne nous raconte pas ça. Le puits de Myriam dans le désert, il faisait un fleuve autour du Machané du Ham Israël, du camp du Ham Israël, et il faisait de la pirogue dessus. Nous dit le Midrash, il faisait de la barque dessus. Ils avaient la plage, Baruch Hashem les gosses là-bas dans le désert. Pourquoi ils avaient la rivière qui sortait de quoi? Du puits de Myriam.
Il demande Rav Ovadia, mais normalement ils auraient dû recevoir un petit peu d'eau s'il a servi à Abraham Avinu qu'un petit peu d'eau. Il dit Rav Ovadia, de là on apprend que quoi? Que tout simplement, lorsque Abraham Avinu a demandé à Ishmaël, va chercher un peu d'eau, c'est normal qu'il lui demande de chercher un peu d'eau. Parce qu'il ne peut pas se permettre de faire des belles mitzvot sur le compte de quelqu'un d'autre. Donc Hachem, il ne va pas lui faire payer ça. Donc Hachem, il va nous donner Baruch Hachem beaucoup de shefa. Mais parce qu'il sait très bien, Hachem, il ne va pas demander à Abraham Avinu ou à Ishmaël, ramène-moi plein d'eau. Il ne peut pas faire ses mitzvot, la beauté de ses mitzvot sur le compte de quelqu'un d'autre. Donc ça, on ne va pas lui reprocher à Abraham Avinu. Ça, on ne va pas lui reprocher. Mais Rabotai, c'est tellement important. C'est tellement important. Tu des choses sur des détails qui sont tellement simples. Tu fais Netilat Yadayim. Tu veux faire Netilat Yadayim bien Bekavana. Moi, je vois des gens, ils font Netilat bien Bekavana et tout. Ils font Barour, Ata, Hachem. Et toute l'eau, elle tombe par terre. C'est maintenant, toi, ta femme, elle s'est tapée à faire toute la serpillière. Que toi, maintenant, si on te la donne dans la main, tu dis allô, oh pas, la serpillière, moi, il ne faut pas pousser, d'accord? C'est-à-dire, toi, on t'a jamais vu avec la serpillière, mais au moment où tu fais Netilat Yadayim, Barou, Ata, et l'eau, elle tombe par terre. L'eau, elle tombe par terre. Mais comment tu fais des mitzvot? Il faut faire attention de ce Yetzirara là. Ce Yetzirara là qui est très violent. Une fois, le Rav Yehuda Segal, quand il était Bachour à Manchester, à l'échelle de Manchester, tous les soirs, il allait chercher, vous savez, pour faire Netilat Yadayim le matin, on met le kéli à côté du lit. D'accord, pour faire Netilat Yadayim, tout de suite quand on sort du lit, quand on s'est réveillé, on fait Netilat Yadayim. Le Rav Yehuda Segal, il mettait son pot de Netilat Yadayim à l'entrée de la chambre, dehors, dans le couloir. Alors une fois, son compagnon de chambre, il lui a demandé, il lui a posé la question, il a dit mais je comprends pas, pourquoi? Ou tu fais tout de suite au bord du lit, ou à ce moment-là, si tu te lèves, va au robinet. C'est-à-dire, si tu penses comme les avis qui pensent que tu peux te lever et que maintenant tu peux aller jusqu'au robinet et faire Netilat Yadayim jusque là-bas, et c'est pas un problème dans la maison parce que c'est comme Arba Amot. Alors fais-le, va jusqu'au robinet. Mais si tu penses comme ceux qui te disent non, tout de suite, tu dois faire Netilat Yadayim en sortant de ton lit, alors fais-le tout de suite. Non, tu fais Netilat Yadayim, tu prends un pot, etc. Mais tu le mets où? À l'entrée de la chambre. Alors Rav Yehuda Segal, il a donné une réponse tellement extraordinaire. Il a dit oui, c'est normal. Il a dit parce que quand je fais Netilat Yadayim, je vais réveiller mon compagnon de chambre. Parce que je me réveille avant tout le monde. Donc il a dit, je ne peux pas faire Netilat Yadayim sur le compte de mon compagnon de chambre qui est en train de dormir. Donc moi, je fais ma part. Je fais ma part de quoi? J'aurais voulu, moi, je montre que je veux faire Netilat Yadayim à côté de mon lit. Donc je le mets à la porte. Au moins là-bas, ça ne te dérange pas. Rabotai, quel moussard c'est? Et quel savoir-vivre c'est? C'est ce qu'on attend de nous. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant à ce Yetzirara. Pourquoi? Parce que ça va être l'été. Ça va être l'été, ça va être les mariages. Il faut qu'on aille réjouir le Khatan et la Kala. Mais dans quelles conditions? Mais dans quelles conditions? Une fois, vous savez, une fois, il y a un barreau, il est parti voir Rabbeinu Lopian. Et quand il est parti le voir, il lui a dit Rav, je voudrais juste vous demander, Rav, parce que c'était le Rosh Hashanah, il a dit voilà, je voudrais juste partir pour un mariage, etc. Voilà, juste pour ce soir, je reviens. Il dit vous inquiétez pas, je suis Miratenaïm, je garde mes yeux, aucun problème, ne vous inquiétez pas pour ça, Rav. À ce moment-là, Rabbeinu Lopian, il entend ça, il se met à trembler. Il lui dit comment tu peux me dire que c'est si évident pour toi alors que moi j'ai 80 ans et que j'ai déjà un œil qui voit presque plus et je vois les Yitzhara, ils continuent à m'attaquer avec ça. Et toi c'est genre détente, pas de problème, j'y vais. Baba, réfléchis. Tu veux être Messamer, Sratan et Kala et la salle c'est une boîte de nuit. Mais qui t'a dit que tu as la mitzvah de le faire? Qui t'a dit que tu as la mitzvah de le faire? Non mais Rav. Mais tout le but du shiur, c'est de nous faire comprendre ce principe-là. C'est qu'il y a un Yetzirara spécialiste dans ça. Il y a le Yetzirara d'avant la faute, il y a le Yetzirara d'après la faute, et il y a le Yetzirara de comment tu vas la faire. Parce que tu vas faire une mitzvah, mais sur le compte de quoi? Sur le compte de quoi? De l'otatourou achare levavchem vachare enechem, que c'est un issour Torah de regarder une femme. Pas de problème, l'otatourou, mais là on en a fait 15 000. Et les cousines, et les trucs, et après qu'est-ce qui se passe? Tu dis ouais non je suis là pour être Messamer Khatan et Kala. Tu l'as vu le Khatan? Non pas encore, mais on verra. Rabotai, on doit réfléchir à ça. On doit réfléchir à ça. On doit être vigilant. Vous savez, je veux dire, on va raconter une très belle histoire. Le Rav Yitzhak Zilberstein, qui est Talmid Chacham Atzum, d'accord, un des Gdolei Israël qui habite à Bnei Brak.
une fois, il y en a un qui est venu prier, il y a un Chayal qui est venu prier à la Beth Knesset de Rav Yitzhak Zilberstein, à plein Bnei Brak, d'accord, plein Bnei Brak, cœur de Bnei Brak, tout, d'accord, on est au plein cœur de la Meule, d'accord, donc chez Rav Yitzhak Zilberstein. Et le Chayal, il arrive avec ses madim, avec ses habits de soldat. Rav Yitzhak Zilberstein, il dit au Shamash, écoutez bien, on est Shabbat, hein. Déjà à Ashdod, je ne sais pas si vous avez déjà vu un Chayal Shabbat en madim, qui vient à la synagogue, je ne crois pas que ça existe. Bon, en tout cas, lui, il vient Shabbat en madim, avec ses habits de soldat, à la Beth Knesset de Rav Yitzhak Zilberstein. Et Rav Yitzhak Zilberstein, il vient voir le Shamash, il l'appelle, et il lui dit, lui, tu le fais monter à la Torah. Bon, tu ne bronches pas, d'accord, Rav Yitzhak Zilberstein t'a dit, tu le fais monter à la Torah. Et donc là, tout le monde, étonné, voit le soldat qui monte, en habit de soldat, et qui monte à la Torah. Et à la fin de la tefila, Rav Yitzhak Zilberstein, il a dit, je vais vous raconter et je vais vous dire le mérite de ce bachour. Ce bachour-là, il est en train de faire tchouva. Il est en train de se renforcer. Mais il est à l'armée. Et là-bas, il a un problème. Pourquoi? Parce que quand il a le Shabbat Roufcha, il a le Shabbat de sortie, eh ben, il rentre chez sa mère. Et sa mère, elle n'est pas du tout religieuse, du tout. Elle habite Givat Shmuel, c'est-à-dire face à Bnei Brak, de l'autre côté de l'autoroute. Elle habite Givat Shmuel. Et lui, maintenant, le problème, c'est que lui, il rend ses madim à sa mère. Vous savez que les mamans, elles nettoient tous les habits de ses enfants, etc. pour le Shabbat, etc. Et après, Motzei Shabbat, il repart le dimanche, et il a déjà son madim tout propre, etc. qui sent bon à la maison. Au moins, il est au moins ça, ce soldat. Et il dit, mais moi j'ai un problème, c'est que quand maintenant moi je rentre chez moi le jeudi soir, et ben maintenant ma mère elle me dit, je vais tout nettoyer, mais elle me nettoie Shabbat. Il dit, mais moi je peux pas demander à ma mère de nettoyer mes habits Shabbat. Et je lui dis, mais maman, on nettoie pas Shabbat. Elle veut rien entendre. Elle dit, tu me laisses tranquille, hein, ce truc dans les jeux, tu les gardes pour toi. Moi, y a pas. Et donc du coup, je dis, je peux pas. Je peux pas avoir ma mère qui, elle, va nettoyer mes habits Shabbat. Donc je mets mes habits de soldat Shabbat, pour pas qu'elle les nettoie. Rav Yitzhak Zilberstein, il a dit, c'est pour ça que je voulais que tout le monde le voit monter à la Torah. Parce que lui, il est avec ses habits de Chayal. Et ça paraît pas des habits de Shabbat, mais c'est les plus beaux habits de Shabbat qu'il y a tout dans l'assemblée. Il y a dans l'assemblée ici. Pourquoi? Parce que par ce mérite-là, par le mérite de ce bachour-là, sa maman, elle n'est pas Mechaleleh de Shabbat. On doit penser à ça. C'est vrai que tu veux faire la mitzvah, tu veux garder Shabbat, tu veux mettre tes habits de Shabbat, tu veux mettre des beaux costards et que tu vas arriver, et trucs et machin. Mais qu'est-ce qui va se passer avec tes habits? Et lui, ce bachour, il a eu la grandeur d'esprit de penser à ça. Il dit, je veux pas que ma mère elle soit Mechalel Shabbat, et ben c'est pas grave, mes habits de Shabbat ce sera ça. Rav Yitzhak Zilberstein, il a dit, ça c'est les plus beaux habits de Shabbat. Ça c'est les plus beaux habits de Shabbat. Rabotai, on doit être conscient de ça. Il y a un Yetzirah avant, il y a un Yetzirah après, il y a un Yetzirah de comment tu vas le faire. Que Bezrat Hashem on puisse être vigilant. Parce que cet été, il va y avoir plein de belles mitzvot qui vont se proposer à nous. D'accord? Plein de tantines qui vont nous dire, tu me fais la bise. Plein de tontons qui nous font, ma fille, tu me fais la bise. Et que je te prends dans les bras et trucs et machin, et on refait la bise, on fait les trucs et les machins, et après on va ensemble à la plage, tu vas pas nous casser quand même la mitzvah d'être ensemble à la plage, tu vas pas nous casser ça quand même, on peut pas, on est obligé, attends, vraiment, la religion, je sens que ça sépare. Baba, c'est pas une mitzvah quand c'est fait comme ça. C'est pas une mitzvah quand c'est fait comme ça. Réfléchis bien à ce que tu perds face à ce que tu gagnes. Et réfléchis si le Yetzirah, il n'est pas en train de t'endormir la tête. Parce que bien souvent, quand on a envie de s'avancer, on a envie de se renforcer dans les mitzvot, le Yetzirah, il ne te propose plus des avérotes. Il te propose une mitzvah, taref. Donc soyons intelligents. Que Kadosh Baruch Hu vous bénisse, vous donne la bracha, le shefa. Faites des bonnes choses, ça m'a fait très plaisir. À la semaine prochaine.